Voilà, donc ce tableau, je vais pouvoir le déplacer sur le texte, où je veux. Oui, alors on a un petit problème. Haha. Vous voyez ce qui se passe? Quand on l'amène, ça bouge. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en fait, le texte à l'intérieur du tableau est aligné sur la grille de ligne de base. Il va falloir dire qu'il ne l'est pas. Donc, ça ne le fait pas chez vous? Bon, c'est parfait. Je vais le ramener sur la gauche, là, et on va régler le problème. Dès qu'il est en dehors de la page, il fonctionne. Dès qu'il est sur la page, il ne fonctionne plus. Évidemment, si on ne comprend pas InDesign, on dit c'est scandaleux, le logiciel bug. Pas du tout. Donc dans ce cas-là, je vais avec l'outil texte sélectionner le texte là. On va aller voir dans la palette des styles de paragraphes. Et on va aller appliquer le paragraphe standard par exemple. Est-ce que le paragraphe standard avait été aligné sur la grille de ligne de base? J'ai pas l'impression. Si, il l'est. On va devoir supprimer cette option et créer un nouveau style de paragraphe alors. Donc vous avez votre tableau sur la gauche de la page, vous sélectionnez comme ça les entrées et on va aller supprimer cette option d'alignement sur la grille de ligne de base en allant dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Texte paragraphe. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Ben voilà, l'alignement sur la grille de ligne de base. Et on va pouvoir dire non, non, on ne veut pas aligner. Vous voyez que les icônes, ça représente deux colonnes avec les lignes dans le prolongement l'une de l'autre. Ça sert vraiment à ça, l'alignement sur la grille de ligne de base, en fait. Donc, on désactive ça. On peut créer un nouveau style que je vais appeler entrée du tableau, par exemple. Donc, dans le menu de la palette style de paragraphe, après avoir enclenché ça, je me suis éloigné du style paragraphe standard. Je crée un nouveau style, menu de la palette style paragraphe, nouveau style, je vais appeler ça entrée du tableau, ou des tableaux si vous voulez. Ok. J'applique ce style aux entrées. Bon, là, normalement, si je l'amène sur le document, ça ne va plus bouger. Je suis un peu désolé parce que je voulais vous expliquer un truc simple et il y a des choses qui viennent dans le chemin nous complexifier un peu. Voilà, bon, ça marche là. Ça marche. Le tableau, si vous l'amenez sur le document, maintenant, il ne bouge plus. On est d'accord? Parfait. Je vais quand même enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Alors, le bloc texte qui contient le tableau, je vais lui mettre une fonction d'habillage. Fenêtre, habillage de texte. Donc un texte peut habiller un autre texte. Vous avez peut-être cru que c'était seulement des images qui habillaient du texte, mais en fait un texte peut habiller un autre texte. Donc vous avez sélectionné votre bloc texte avec la flèche noire, celui des tableaux, là, du tableau. Il est sélectionné. Voilà. J'enclenche l'option ici, habiller le cadre de sélection. Je peux mettre une marge. Voilà. Et ça va vous permettre de mettre le tableau où vous voulez dans le texte. À la dimension que vous voulez. Alors, si vous voulez, il peut même se mettre à cheval sur deux colonnes. Ça peut être sympa. Dans la palette habillage, je vais casser la chaîne et augmenter l'habillage à gauche et à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très souple en fait. Au niveau du placement du tableau, ça va être assez souple. Bon.
Ici, je vais réduire l'habillage à 3 mm partout. Voilà, donc j'ai remis la chaîne. Je vous montre que vous avez aussi la possibilité, chose que vous n'aviez pas la possibilité de faire avant, quand il était dans la colonne, le tableau. Vous avez maintenant qu'il est vraiment dans un bloc à part, vous avez la possibilité de le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Outil de transformation manuelle, poignée, redimensionnement, avec la touche majuscule. Donc l'autre cadre qu'on voit à l'extérieur, c'est la marge d'habillage, on est d'accord, hein, on n'essaye pas de l'attraper avec l'outil de transformation manuelle. Ce sont les poignées là qu'on peut attraper. Donc c'est extrêmement souple, possibilité de mettre comme ça un tableau où vous voulez dans le texte, à la dimension que vous voulez.